Voici donc quelques nouvelles de R2D2. Alors, nous sommes maintenant au mois de juillet. J'ai reçu les numéros... Ah, non, attendez. Il faut d'abord demander son avis à Dark Vador. D'accord, ok, on va dire comme ça. Allez, hop. Alors, là, il me reste le numéro 18, celui que je vais faire aujourd'hui. Voilà, ça, c'est le numéro 19. Alors là, on a la deuxième jambe. Voilà. Et le dernier numéro à ce jour, c'est le numéro 20. Sur celui-ci, visiblement, on continue le dôme de la Terre. Voilà, alors, on avance pas mal quand même sur R2D2. La preuve, c'est que ça ferme plus. Ça ne rentre plus dans la boîte. Donc voilà, on a le dôme, la tête de R2D2. Alors, Altaïa a été très sympathique. Ils nous ont donné un trépied sur lequel je peux mettre une tige métallique. Voilà. Ce qui me permet de maintenir la tête, voilà, dans une bonne position. Bon. En même temps, c'est pas pratique, hein, il faut le reconnaître. C'est pas vraiment pratique. Alors, j'ai aussi des vis. Les fameuses vis qui sont absolument ingérables pour un astigmate comme moi. Il faudra d'ailleurs que je retourne chez l'ophtalmo. Alors, je vais donc prendre le numéro 18. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, on ouvre tout simplement. On récupère le manuel du numéro 18 et les pièces. Alors, voilà, donc on a récupéré les deux pièces DF24 et DF23 qui viennent en fait compléter la structure. Donc, si je ne me suis pas trompé jusqu'ici, DF23 devrait venir à peu près ici. Alors hop, voilà, on a trouvé l'emplacement. Donc, pour mettre les vis, on a besoin d'un tournevis évidemment, mais souvenez-vous, à l'épisode numéro 1, je vous avais expliqué que Altaïa nous avait donné un tournevis aimanté. En fait, le tournevis aimanté d'Altaïa, il a perdu un petit peu de son pouvoir électromagnétique. Donc il marche de moins en moins bien et il aimante de moins en moins bien. Alors, j'ai réussi à prendre l'écrou, qui est une véritable gageure. Voilà. J'ai positionné mon écrou, je mets mon doigt dessus pour éviter qu'il me tombe. Et alors là, c'est un peu le gros mystère parce que j'ai deux trous et il me reste à trouver lequel correspond à la vis. Alors, je prends mon tournevis aimanté qui est plus aimanté, voilà, et j'arrête pas de perdre la vis. Donc qu'est-ce que je fais? Et bien je prends mon tournevis à moi, qui lui est vraiment aimanté. Voilà, et là je risque plus de perdre ma vis. Hop, voilà. Je serre pas trop fort. Et voilà, nous avons mis DF. Nous avons mis DF 23. Donc manifestement, jusqu'ici, tout marche bien navette. Je pourrais même demander à Dark Vador ce qu'il en pense. Bon, écoute Pépère, tu te répètes un peu quand même. Tu ne pourras pas te cacher éternellement. C'est l'assemblage du microphone. Le microphone est fixé sur une plaque support dans la partie supérieure du projecteur secondaire où le seul signe de sa présence consiste en un petit orifice dans la lentille qui permet au son de passer. Alors voici donc
DF27. Ça, c'est DF31. Ça, c'est DF33. C'est le microphone. Et ça, c'est DF32. D'accord. Prenez le microphone, la plaque support, le logement du projecteur et la lentille, ainsi que 2 courtes vis auto-taraudeuses noires. Défaites le tortillon qui maintient le câble du microphone et redressez celui-ci. Défaites le tortillon qui maintient le câble du microphone et redressez celui-ci. Celui-ci, c'est quoi? C'est le tortillon ou c'est le câble du microphone? Et ben voilà. La phase d'assemblage est achevée. L'assemblage du microphone est terminé. Il ne reste plus qu'à l'installer dans le dôme. Waouh, à quel endroit? Ah oui, c'est ça. Alors si c'est ça, c'est... Ça peut près par ici. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Pas mal du tout. Ou alors ici. Ah, pas mal. Ça pourrait être ici. Bon, bah en attendant la suite, on va le mettre de côté. Voilà. Et ben voilà, donc nous avons terminé le numéro 18 de R2D2. Donc, on peut maintenant le ranger dans cette pochette que nous avons reçue et qui permet de ranger tous les numéros de R2D2. Enfin, si ça veut bien aller jusqu'au fond. Tac. Donc tous les numéros sont bien rangés dans de... Voilà pour le numéro 18 de R2D2. Rendez-vous dans quelques semaines. Et Dark Vador, toi, t'en dis quoi? Tu te répètes un peu quand même, hein, je trouve. Tu ne pourras pas te cacher éternellement. Oh, attends.